Bonjour, chapitre 3 du tutoriel Predimercé, ou plus exactement du tutoriel de conception de modèle qui commence par utiliser Predimercé. Après on passera sur des logiciels orientés découpe. On est toujours sur la feuille du midi Baobab, et maintenant on va s'intéresser au profil d'aile. Alors une fois qu'il sera défini, ce profil d'aile, il va apparaître ici dans le tableau de l'aile en haut. Là on peut le sélectionner par la liste déroulante. Et vous voyez qu'il y a des cases vides dans cette liste déroulante. On va pouvoir rajouter notre propre profil. Alors l'incidence du changement de profil va se voir dans un premier essentiellement ici, c'est-à-dire les cases de CM0 alpha 0. Alors je vous renvoie à la doc à l'aide de Predimercé. Il y a une aide pour au format de PDF. Je vous renvoie sur cette aide pour la compréhension de ces valeurs, ou en tout cas quelques indications. Et donc vous voyez, si là on est si par exemple je mets un profil symétrique, ça va être à 0, hein, puisque c'est une valeur connue que pour les profils symétriques ça vaut 0. Et vous allez également retrouver des modifications au niveau des réglages, c'est-à-dire que le V longitudinal va changer en fonction du profil. Par exemple, pour un profil de début, on a un V longitudinal de 0,3, et si on met un profil rapide, on passe à 0,4. Si on met un profil de voltige, on est à 0,2, etc. Alors, il faut noter absolument, comprendre que le centre de gravité ne change pas en fonction du profil. Regardez, on est à 49,1. Si je mets un profil de début, on est toujours à 49,1. Hein. Le centre de gravité dépend uniquement de la géométrie globale du modèle et pas du profil de l'aile. Par contre, regardez, si je modifie la poutre de queue, donc centre de gravité à 49,1, la poutre au lieu d'épaisse, je la mets à fine, et là, le centre de gravité, il bouge de quasiment 4 mm. On passe à 45,3, puisque Predimercé prend en compte l'influence du fuselage. Donc, c'est très important de renseigner le fuselage de la façon la plus réaliste possible. Donc, je remets l'ancienne valeur. Ce profil, donc on le voit apparaître ici, on le verra aussi apparaître dans la zone de performance du modèle complet en bas à droite. On a en fait la possibilité de faire varier, de comparer entre trois profils avec des courbes de couleurs. Ça on le verra plus tard. Et surtout, on les voit dans l'onglet 1. Dans l'onglet 1, c'est la base de données des profils. Donc à droite, vous avez le nom des profils et différents coefficients. Et on retrouve le CM0 et l'alpha 0, qui sont des données très importantes. Ces coefficients servent en fait à la représentation graphique des polaires, puisque les polaires sont obtenus par une succession de points, et Predimercé va lisser ces points pour obtenir une courbe mathématique qui va lui permettre de faire ses calculs sans aberration et sans problème. Donc ça, c'est cette liste de coefficients. À gauche, vous avez à nouveau les listes déroulantes, et en bas, la représentation des polaires à 3 nombres de Reynolds différents. Puisque le fonctionnement du profil, je vous l'avais dit, dépend du nombre de Reynolds. Alors là, j'ai fait une erreur. Voilà. Alors, en fait, si on change les valeurs de la liste déroulante, les polaires changent. Je remets le profil de début. Voilà. On a 3 groupes de polaires. Vous voyez ici un groupe avec les polaires en pointillés, ici un groupe avec les polaires en traits pleins, et à gauche les traits un peu hachurés. Alors ça correspond, regardez le titre du diagramme, vous avez écrit 100K. Alors le petit k, c'est le symbole pour le préfixe mathématique kilo, qui signifie fois 1000. Donc 100K, ça signifie 100 000. 200K, 200 000, 750K, 750 000. Donc, Reynolds ici, alors attendez, je remets ces valeurs à la valeur, à ce qu'elles étaient. Voilà, je change ça parce que je vais parler de ce tableau après. Donc, je répète, 100 000, les polaires à 100 000, les polaires à 200 000, les polaires à 750 000. On commentera ces polaires un peu plus tard. Un tableau qui peut prêter au début à confusion, c'est ce tableau en haut à gauche. On se demande un peu à quoi il sert. Ça, c'est lié à l'approche que je vous ai faite, qui est l'approche du débutant. C'est-à-dire le débutant qui part de la géométrie du modèle, finalement. Le concepteur chevronné, nous, on est parti de l'onglet 3.
hein, parce que quand on découvre un peu le logiciel intuitivement, c'est là-dedans qu'on va. Le concepteur chevronné, lui, il partira de l'onglet 1. C'est-à-dire, il va se dire, ça correspond au bloc diagramme. Regardez, si vous allez dans l'aide de Prédimercé, au début, il y a un bloc diagramme qui vous indique, voilà, que la démarche de conception, elle part d'une hypothèse initiale et la géométrie globale, finalement, c'est que le 4e stade. Nous, on est parti directement, bille en tête dans la géométrie globale du modèle. Le concepteur chevronné, il va se dire ça, il va se dire, bon, en mon envergure, j'ai mon bloc de polystyrène, là, je veux à peu près 1 mètre. Ma surface, allez, une corde d'emplanture de 16 cm à peu près, ça fait 1,6 décimètre. Au saumon, j'aurais 1,2 décimètre. Donc grande base plus petite base fois longueur divisé par 2 plus 2 fois 2 pour les 2 ailes. Allez, il prend sa calculatrice et il dit ma surface elle sera de l'ordre de 14 ou 15 décimètres carrés, puis mon modèle volera à peu près à 60 km par heure. Et à partir de juste de ces 3 valeurs, Prédimercé calcule une estimation du nombre de Reynolds moyen. Ça sert tout simplement à savoir quelle est la polaire à regarder. Donc là, ce qu'il vous dit, il vous dit bon, Reynolds moyen 163 000 à peu près. Donc on va regarder les polaires à 100 000 et à 200 000. Hein. Et finalement, nous, c'est un peu pareil. Au final, on est tombé sur combien? Sur 165 000. Et on est bien à 100 000 au saumon, à 200 000 à l'emplanture. Donc si on était allé dans l'autre sens, on en serait arrivé aux mêmes conclusions. Hein. Donc voilà pour ce tableau qui finalement ne fait que ça, c'est juste un petit outil. Il n'y a pas d'interaction avec les autres parties du logiciel. Hein. Faut pas s'inquiéter, on n'est même pas obligé de le remplir. À la limite, si on fait l'ordre de conception que je vous propose. Bon, maintenant parlons un peu de cette histoire de profil, parce que le débutant, il a vraiment un problème avec ce CZ, ce coefficient adimensionnel qui représente la portance. Donc j'ai essayé de faire un petit dessin qui pourrait peut-être vous aider. Alors, donc si vous vous promenez un peu sur Internet ou même dans l'aide de Prédimercé, vous allez trouver cette histoire de force de portance égale 1/2 de ρ, la densité de l'air, je crois, fois la surface, fois Cz, coefficient adimensionnel, fois la vitesse au carré. Alors pourquoi Cz, on dit que c'est un coefficient adimensionnel? C'est parce qu'en fait, il est propre au profil. Hein. Il dépend que du profil. En quelque sorte. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il dépend de son incidence, mais bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est en fait pourquoi il varie. Voilà. Là, ce que je vais vous essayer de vous expliquer, c'est pourquoi il varie. Hein. En fait, on va imaginer une situation à on a deux profils, on a 2 avions. Plus exactement, on a un planeur en haut, et ce même planeur, on le prend exactement tout pareil en bas, mais on lui met un moteur. Donc en haut, en vol stabilisé, il volera à 60 km par heure, et en bas, en vol stabilisé, il volera à 100 km par heure. Donc si j'écris, et on va dire il a une masse de 800 grammes, ça doit correspondre à une force de 8 newtons. C'est-à-dire, pour le porter, il faut une portance de 8 newtons. Donc, on va écrire tout simplement l'équation de cette force avec ce qu'on connaît dedans. Donc on connaît quoi? On connaît 8 newtons, la force qui doit être exercée vers le haut. 1/2 c'est 0,5. Rho je le garde, pour l'instant j'en ai pas besoin. La surface je la garde, j'en ai pas besoin. Cz on va l'appeler Cz1. Et la vitesse, on a dit 60 km par heure. Bon, on s'en fiche un peu des unités parce qu'on va faire une division derrière. Donc on va faire 60 fois 60 puisqu'elle est élevée au carré. Ça fait 3600. Voilà. Ok. Donc voilà pour en haut. Pour le planeur, 600 moteur. Si je réécris en bas, là, on lui a mis un moteur. Donc, tout est pareil sauf la vitesse. On a dit qu'il volait à 100 km/h. 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc en bas, alors, on va l'appeler CZ2. Voilà, CZ2.
Donc en bas, finalement, on voit que tout est équivalent, sauf, puisque c'est la même surface, l'air il n'a pas changé, on est dans les mêmes conditions. Donc on a CZ1 fois 3600 qui doit être égal à CZ2 fois 10 000. Si, imaginons, on dit voilà, le planeur sans moteur, il a un CZ1 de 0,3. Alors pourquoi on prend 0,3? Parce que la doc nous dit que, hein, si vous allez page 16, hop là, page 16, c'est une valeur, page 16, on vous dit, voilà, 0,1 à 0,2 pour un modèle de vitesse pure, 0,4 à 0,5 pour un modèle voilier. Donc nous, notre planeur qui est entre les deux, on va dire qu'il est à 0,3. C'est une valeur qui marche pas mal. Donc on va dire que CZ1 égale 0,3. Donc si vous faites l'égalité entre ça et ça fait 0,3 fois 3600 égale CZ2 fois 10 000. Donc CZ2 égale 0,3 fois 3600 divisé par 10 000. On sur la calculatrice. Alors, donc j'ai dit 0,3 fois 3600 divisé par 10 000 égale 0,1. Et voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon modèle qui vole à 100 km par heure, il n'a besoin que d'un CZ1 de 0,1 pour aller droit. Si le CZ1 était plus élevé, eh ben il monterait, hein, tout simplement, parce que la force ici serait plus grande, hein, et donc il monterait. Alors, il se trouve que le CZ dépend de l'incidence de l'aile, hein, et plus l'aile a de l'incidence, plus le CZ augmente. Donc là, c'était pour vous expliquer un peu cette différence de CZ entre un modèle rapide et un modèle lent. Donc finalement, la vitesse est très importante, la vitesse d'utilisation du modèle. Hein. Alors, bon, cet aparté étant fini, on va voir maintenant, on va devoir choisir des profils. Alors le profil, c'est début polyvalent symétrique, ça c'est bien quand on analyse un modèle du commerce, par exemple, et qu'on ne connaît pas son profil exact. Mais si on veut derrière découper, il faut qu'on connaisse les coordonnées. Donc moi, ce que je vais faire, c'est on va comparer des profils qu'on connaît un peu. Par exemple, le RG15. Le RG15, c'est un profil un peu passe-partout qui a eu son heure de gloire. Le SB96, qui est un peu orienté voltige, qui est très prisé par certains modélistes. Et ben, un troisième. Alors moi, en fait, ce que j'aimerais bien mettre sur cet avion, c'est un FAT 05. J'aime bien ce profil, il est facile à construire en structure, il fonctionne bien. Il a un intrado quasiment plat, donc c'est assez pratique. Le FAT 05, son problème, c'est que, enfin son problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que c'est un profil fin, il fait que 7% d'épaisseur. 7% c'est bien pour les très petits modèles, là on est sur 1 mètre, ça sera un peu juste, ne serait-ce que pour la résistance structurelle et pour la découpe. Alors, on va l'épaissir un peu, mais on va faire attention, parce que faut pas l'épaissir trop. Si vous faites un petit tour sur internet et que vous cherchez comment vole un avion, vous allez voir des choses comme ça. On va vous dire, oui, monsieur Bernoulli, il a dit que si l'air passe au-dessus et en dessous, il va plus vite au-dessus, ça crée une dépression, ça engendre de la portance. Alors, oui, c'est vrai, mais ça suffit pas à justifier le fait qu'un avion vole. Hein. Si on utilisait uniquement cette théorie, eh ben il faudrait des profils qui ont cette tête-là. Voilà. Hein. Donc vous voyez le très beau profil d'aile que ça donnerait. Et de toute façon, ça veut dire aussi que les profils symétriques et les profils planches ne voleraient pas. Il faut savoir que c'est la viscosité de l'air aussi qui fait voler l'avion, c'est-à-dire que réellement l'avion s'appuie sur l'air en quelque sorte. Il y a une histoire d'action-réaction. Ça veut dire tout simplement que pour qu'un avion vole bien, il faut surtout que l'air passe bien autour de l'aile. Hein. Et donc si on fait des profils trop épais sur des modèles petits, eh ben les profils vont mal fonctionner, ils vont bourrer et on va avoir des problèmes. Donc si vous mettez 10 ou 12% d'épaisseur sur un modèle de 1 mètre, eh ben vous allez vous retrouver avec des problèmes de décrochage au saumon ou des choses comme ça. Donc nous, notre FAT 05, on va le monter à
8%. Pour ça, alors je réouvre une instance d'Excel parce que il faut faire attention de ne pas ouvrir le document directement là-dedans. On risque d'avoir des plantages à cause des interactions. Donc je réouvre une instance d'Excel et je vais chercher la base de données profil. Là voilà. Alors lui, je l'avais déjà créé. Manque de bol. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer comment on le fait. Ou alors, je vais supprimer un profil. Voilà, je vais le supprimer, je vais le recréer. Supprimer, pof. Actualiser. Alors là, on va faire, du coup, on va le prendre le phase 05. Actualiser. Donc voilà, la base de données profil. Ici, vous sélectionnez les Reynolds que vous voulez afficher. Hein. Vous pouvez en mettre un seul. Et vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Donc pour ça, vous utilisez la touche contrôle. Et nous, on va en mettre que 2. Hein, 100 000, 200 000, actualiser. Hop. Là, avec les listes déroulantes, j'ai choisi le RG15, le SB96 et le FAT05. Et on peut accéder à la page de ces profils en cliquant là. Donc par exemple, hop, je clique là et je suis dans l'onglet du profil. Je vous laisse voir la doc hein, pour voir exactement tout ça. On va voir comment les modifier. Donc modification du FAT05, on clique sur modifier profil. Hop, FAT05, géométrie. Donc on va mettre l'épaisseur relative à 8%. On va l'appeler FAT05, épaisseur 8. OK. Et on a n critique. Alors n critique, si vous allez dans la doc, vous verrez qu'il peut être égal à 6, 3 ou 9. Et 9 c'est un état de surface parfait, ce ne sera pas notre cas, on va mettre 6. Nombre de points du profil, on laisse un nombre faible pour que Xfoil aille vite et que ces résultats convergent. Sinon, vous risquez, si vous augmentez le nombre de points, d'avoir des problèmes. Donc on va laisser le nombre de points et on clique sur OK. Plus tard, quand on voudra découper, on prendra le profil dans un autre logiciel, on augmentera le nombre de points si on a besoin. Hein. Mais dans un premier temps, on laisse 60 points, c'est suffisant, largement suffisant, et ça permettra au calcul de ne pas prendre des heures et des heures. Donc vous avez ici la feuille Excel qui s'interface avec Xfoil, la soufflerie numérique créée, je crois, par Marc Drella, si je dis pas de bêtises, et qui est un logiciel gratuit. Tous les points des polaires sont calculés par la base de données, et en même temps, la base de données va analyser les courbes et créer les coefficients d'interpolation. Voilà, hop, tout est remis à jour. C'est prêt. Voilà. Regardez ici à droite, maintenant, vous avez les courbes interpolées en continu et les points donnés par Xfoil qui, eux, sont discrets, si vous voulez. Alors, on se rend compte que pour 25 000, c'est pas très réaliste. Hein, on est pas mal décalé. On pourrait bidouiller les coefficients ici en haut à gauche pour essayer d'améliorer, mais on s'en fiche un peu parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est 100 000 et 200 000, et 100 000 et 200 000, c'est la verte et la rouge, et on voit que c'est super bien. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors maintenant, il faut mettre tout ça dans notre base de données. Alors pour ça, c'est simple. On copie ces cellules-là. On fait copier, ici, copier, clac. On va dans notre autre instance d'Excel, et on se met sur une ligne vide de la base de données, et on fait collage spécial, regardez là. Pouf, et voilà. Et maintenant, si je retourne dans la géométrie, mon FAT05 à 8%, il est là. Et ici, je vais pouvoir le mettre, FAT05 à 8%, pour pouvoir les comparer. Il est où? Il est là. Voilà. Et je vais pouvoir comparer mes performances. Bon, on va voir qu'on est assez similaires. Donc fin de ce chapitre 3, c'était assez long, hein, mais et on a encore des choses à dire sur les profils.